Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va explorer une idée qui change pas mal la donne. Et si, pour guider une intelligence artificielle, on arrêtait de juste lui parler, pour plutôt se mettre à orienter sa pensée? C'est exactement le pari du cadre Askio 1 qui nous amène une approche complètement nouvelle. OK, pour commencer, il faut qu'on parle du problème à la base de tout ça. Le vrai problème, c'est les limites du langage lui-même. C'est la grosse question qui remet en cause toute la façon dont on interagit avec les IA en ce moment. On leur donne des instructions avec des mots, bien sûr, mais est-ce que c'est vraiment suffisant? Pensez-y une seconde. D'un côté, on a la réalité interne de l'intelligence. Que ce soit un cerveau ou un superordinateur, c'est immense, dense, super complexe. Puis de l'autre, on a le langage. C'est tout petit, c'est symbolique, c'est juste une projection de cette réalité. L'écart entre les deux, il est juste gigantesque. Et ce problème-là, ce n'est même pas juste pour les IA. Ça nous arrive à nous, les humains. Prenez un athlète olympique ou une pianiste virtuose. À un moment donné, leur talent est tellement ancré, tellement instinctif qu'ils sont incapables de l'expliquer. Leur expertise est devenue comme un réflexe, impossible à mettre en mots. C'est ça le goulot d'étranglement. Le savoir est là, mais il ne passe plus par la porte du langage. Alors, si les mots en tant qu'instruction directe, ça ne marche pas, on fait quoi? C'est là qu'on entre dans un tout nouveau paradigme. Et là, c'est le grand changement de perspective. Au lieu de voir les mots comme des ordres, on les voit comme des forces, des vecteurs, des attracteurs qui vont guider la pensée de l'IA dans une certaine direction à l'intérieur d'un immense espace de possibilités. Les mots ne décrivent plus, ils orientent. Et cette phrase-là, elle résume tout parfaitement. Le jeu, ce n'est plus un jeu de langage. C'est devenu un jeu de géométrie. On navigue dans un espace conceptuel. Bon, assez de théorie, allons voir comment ça marche concrètement. On va plonger dans le système qui met tout ça en pratique, le noyau cognitif Askio 1. Alors, au lieu d'un seul gros prompt qu'on réécrit sans arrêt, le système utilise un ensemble de champs de force. Par exemple, il y a un champ pour la direction générale, un autre pour la structure du résultat, un pour la métacognition qui force l'IA à réfléchir sur ce qu'elle fait, et un autre pour l'opérationnalité pour s'assurer que ça reste concret. Du coup, le processus devient super clair. Premièrement, on définit l'intention. Deuxièmement, on choisit les bons champs et on leur donne un point, une importance. Troisièmement, on combine tout ça en un seul vecteur de guidage et finalement, on utilise ce vecteur pour orienter la réponse de l'IA. Donc, le point vraiment important à retenir, c'est qu'on a arrêté de juste parler à l'IA. On est en train de composer un jeu d'influence. Au lieu de tout changer le prompt à chaque fois, on fait juste ajuster le poids des différentes forces. C'est beaucoup plus stable. Mais là, attachez-vous bien parce que ça va encore plus loin. On va voir comment ce cadre-là peut fonctionner au-delà d'une seule IA qui travaille toute seule. On arrive à deux concepts qui sont vraiment avancés. Le premier, c'est le swarm, un essaim d'agents. Et le deuxième, c'est le self-train, une boucle où le système s'entraîne lui-même. Alors, l'essaim, le swarm, imaginez une équipe d'IA qui travaille ensemble. Il y en a qui ont le rôle d'explorateur. Leur job, c'est de trouver des idées nouvelles, d'aller voir plus loin. Et il y en a d'autres, les stabilisateurs, qui s'assurent que le tout reste cohérent et solide. Et puis, il y a le self-train. Ça, c'est quand le système devient autonome. Il est capable de voir ses propres faiblesses, de se créer des exercices pour s'améliorer et de devenir meilleur tout seul sans qu'on ait besoin d'être là tout le temps. Cette citation-là, elle est cruciale. Elle montre bien que l'objectif a changé. On ne cherche plus à avoir la réponse parfaite une fois. Ce qu'on veut, c'est un comportement cognitif qui est stable, fiable et prévisible sur la durée. Bon, on arrive à la grande idée à retenir de tout ça, comment ça change complètement notre façon de penser l'interaction entre l'humain et l'IA. C'est simple. Avant, on voyait ça comme une conversation. On jase avec une IA. Maintenant, la métaphore, c'est le pilotage. On est aux commandes d'un genre de vaisseau cognitif et on le navigue à travers un immense espace de concepts. Et cette dernière phrase, elle capture parfaitement cette nouvelle vision. Le système qu'on construit, ce n'est pas un outil statique. C'est un corridor dynamique pour la pensée. Un chemin qu'on balise, qu'on stabilise et dans lequel on guide l'IA. Alors, ça nous laisse avec une question finale assez vertigineuse. Qu'est-ce qui arrive quand on arrête de juste parler à l'intelligence artificielle et qu'on commence vraiment à façonner sa pensée? C'est une porte qui s'ouvre sur une collaboration de tout autre niveau.